Méditation du 30 octobre. Ce que j'ai appris de Naaman. Deux choses permettent d'avancer, aller plus vite ou aller dans le bon sens. Citation de Descartes. Après avoir été guéri de la lèpre, Naaman a confessé « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël ». 2 Rois 5, le verset 15. C'était le début d'une nouvelle vie pour lui. Mais comment allait-il la poursuivre ? La première chose qu'il a faite a été de demander au prophète « Permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. » 2 Rois 5, le verset 17 dans la version Bible en français courant. Demande étrange. Pas tant que ça. En ce temps-là, chaque nation avait sa divinité principale. Bien que Naaman ait reconnu qu'en dehors d'Israël, il n'y avait pas de Dieu, il n'avait pas complètement abandonné l'idée que le Dieu d'Israël était lié d'une manière spéciale à la terre d'Israël. Il voulait à son retour dans son pays adorer Dieu sur le sol israélite. Tiré de Commentario Biblico Adventista, commentaire biblique adventiste au volume 2 à la page 874. La deuxième chose que Naaman a faite a été de supplier. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. 2 Rois 5, le verset 18. Pourquoi Naaman demande-t-il cela? Parce qu'une partie de sa fonction auprès du roi de Syrie consistait à lui donner son bras pour le soutenir. Cela était également courant à l'époque, comme nous le voyons dans 2 Rois 7, les versets 2 et 17. Naaman savait que certaines pratiques religieuses seraient difficiles à exercer dans son pays, du moins au début. Mais en tant qu'homme de conscience, il voulait montrer clairement son engagement envers le vrai Dieu. Je me demande comment la vie spirituelle de Naaman a progressé une fois qu'il est revenu dans son environnement qui n'était pas du tout enclin aux principes bibliques. J'ai tendance à penser qu'il y a eu une progression encore plus grande dans sa foi et ses œuvres, car c'est ainsi que brille la lumière de la vérité. Son éclat s'accroît à mesure que la connaissance augmente. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer où en sont les autres sur le chemin, car qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Zacharie 4, verset 10. Parfois, nous sommes pressés de voir des fruits en nous-mêmes ou chez les autres, mais le fait de ne pas les voir immédiatement ne signifie pas qu'il n'y a pas de progrès, ni que nous ne les verrons pas un jour. Choisir le bon chemin est la garantie que le progrès viendra, mais les grandes choses commencent petit. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 4, le verset 18 dans la version Bible en français courant. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.